Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review du dernier épisode d'Incroyable Talent. Ce soir hier soir c'était la dernière semaine de qualification, enfin arrivé aux demi-finales. C'est vrai que ça m'a semblé long cette année, mais bon je sais pas trop pourquoi. On fera un petit bilan quand même sur la fin de ces qualifications, un petit peu ce qu'on en a pensé, est-ce que ça a été un bon cru ou pas, pas uniquement sur ce prime là mais sur les primes précédents. En sachant qu'il y a eu quelques informations qui sont tombées dans le prime sur lesquelles je veux revenir. Mais j'y reviendrai au moment où ça sera intéressant et pertinent. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo d'ailleurs si ça vous plaît de voir chaque semaine les reviews d'Incroyable Talent sur la chaîne. Épisode où j'ai beaucoup d'avis tranchés sur certains sujets. Vous me connaissez, j'ai pas la langue dans ma poche. Et là, il y a des trucs, voilà, il y a des trucs, ça m'a fait mourir de rire. J'espère que vous n'allez pas le prendre mal, mais il y a des trucs qui m'ont fait... Voilà, halluciné. Et des trucs, voilà, une écriture absolument incroyable. Alors, le premier numéro de la soirée était un excellent numéro. Et un numéro que je me suis dit d'ailleurs, c'est la première chose que je me suis dit, ça cartonnerait je pense sur YouTube. Ou peut-être sur, comment ça s'appelle, sur TikTok ou des choses comme ça. Où en fait il y avait deux personnes, donc un couple qui faisait des vidéos, enfin ils se mettaient devant une caméra et en fait ils jouaient sur les effets de profondeur pour faire des gags. Je pense que ça cartonnerait sur TikTok dans des petites versions de 10 ou 15 secondes dans lesquelles voilà, il y aurait des rires tout le temps. Je pense que ça cartonnerait. Et que sur YouTube, dans des formats justement où ils pourraient récupérer et faire des best-of sur YouTube, je pense que ça cartonnerait. Donc peut-être qu'effectivement, je ne sais pas si le format est fait pour Incroyable Talent. Par contre, c'était super bien. L'idée derrière était excellente. Ceci dit, par contre, si jamais je suis un petit peu pointilleux, j'avais l'impression des fois que c'était pas aussi bien coordonné que prévu. Ce qui est bien en fait quand tu fais un truc comme ça, c'est que par exemple, si jamais tu le fais sur YouTube ou sur internet, tu peux le refaire 1, 2, 3, 4, 5 fois jusqu'à que tu sois sûr que ça soit bon et hop, c'est bon. Même si là ils étaient très bien en accord, j'ai envie de dire, en harmonie. Mais tout de même, j'ai trouvé qu'il y avait des petits instants où voilà, on voyait que ça touchait pas vraiment, voilà. Donc je pense que ça mériterait peut-être d'être un tout petit peu encore perfectionné pour vraiment qu'on y croit, parce qu'il y avait des moments où je trouve que l'effet de perspective marchait pas toujours aussi bien, pas toujours. Je pense à un moment par exemple où ils se retrouvent en sorte de face à face comme ça, et sauf qu'il y en a un qui est censé être plus grand que l'autre, et quand il y en a un qui essaie de frapper l'autre, je trouvais que ça ne rendait pas, très bien. Mais le numéro était très cool, et très content d'avoir vu ce numéro. Ensuite, il y avait deux filles qui sont venues faire une sorte de danse un peu gymnastique et tout. C'était très sympa, sans plus. Je l'ai noté, donc Sugar Sammy a quand même dit non, en disant que c'était un peu frais, que c'était encore un peu vert et que c'était peut-être pas suffisamment abouti. Moi j'ai trouvé ça sympa, effectivement c'était peut-être pas un numéro exceptionnel, mais c'était plutôt un numéro correct et ça m'a pas choqué que ça ait 3 oui, mais que Sugar Sammy dise non. Après c'est une question de sensibilité, on y reviendra. Il y a des numéros par exemple où ils ont dit oui, moi j'aurais dit non. Il y a des numéros où ils disent non, moi je me dirais ah ça pourrait passer. Celui-là, voilà, c'est un peu un numéro, ça dépend de votre sensibilité. Il était bien ce numéro, les deux filles se sont vraiment données à fond. Mais voilà, c'est vrai que c'était peut-être un peu scolaire, c'est-à-dire vraiment avec quelque chose très basé sur la performance, mais sans plus quoi. Donc peut-être un peu dommage. Ensuite j'ai noté il y a le numéro donc où il y avait du vapotage. J'ai écrit sur ma tablette, mais mon correcteur orthographique n'a pas voulu prendre vapotage. Incroyable. J'ai écrit capotage pour vous dire, donc c'est vraiment n'importe quoi. Donc un numéro de vapotage. Alors il y avait déjà eu un numéro comme ça dans Incroyable Talent il y a quelques années, quasiment il y a 2 ans je crois, qui avait été assez spectaculaire. Là ils étaient nombreux, mais il y a un défaut à ce numéro, c'est qu'ils étaient nombreux mais ça servait à rien. C'est-à-dire que il n'y a pas eu un effet de groupe, je trouve, qui rendait les trucs plus spectaculaires. Ce qui est vraiment dommage. Et je m'attendais à plus en fait. Je m'attendais à plus. Parce que quand ils ont démarré, je trouve qu'ils ont fait quelque chose de sympa. Mais ça emballait, c'était cool, hein, c'était cool, mais ça m'emballait pas plus que ça. Et je trouve que c'est justement parce que le fait qu'ils étaient un petit groupe, mais il se passait pas grand chose entre eux.
Et je pense que c'est, d'après ce qu'il disait après en post-interview, c'est que ils en ont gardé sous le pied. Et que je pense certainement qu'ils en ont gardé trop sous le pied. C'est-à-dire que là, c'est le défaut un peu de ce genre de prestation, c'est qu'ils ont dit, ouais, on a plein de trucs à montrer encore derrière, ouais, mais au final, nous, ce qu'on voit là-dedans, c'est que vous avez fait beaucoup de fois le même trick, le même astuce, on va dire, et le même style, ce qui fait que c'est un peu redondant, t'as l'impression que tu revois ça un peu en boucle, c'est jamais très bon pour l'émission. Et je pense qu'ils auraient dû en rajouter un peu plus, et surtout ils auraient dû essayer peut-être de faire une petite choré, quelque chose qui rende le truc un peu plus spectacle, quoi. Parce que là, c'était pas aussi intéressant que ce que c'était justement il y a 2 ans, où là il y avait un effet de musique vraiment génial, et il y avait, enfin voilà. Je pense que ça aurait dû être amélioré, et j'ai peur qu'ils en aient gardé trop sous le pied, et malheureusement donc ils ont reçu 2 noms, de la part de Sugar Sammy et de Rick Antoine. Ça m'a surpris parce qu'Eric Antoine donne plutôt beaucoup de oui, mais là il a dit non, donc assez grosse surprise. Et donc ils ne reviendront pas par la suite. Voilà, je pense qu'il y avait pourtant un petit potentiel, mais clairement l'audition, ils n'en ont pas profité comme il fallait. Ensuite, alors il y a eu un numéro avec un marionnettiste qui faisait de la peinture avec une marionnette. Tu te dis que moi, mais moi, juste avec mes mains, moi je suis un peintre d'un enfant de 3 ans, quoi. Et lui, il utilise une marionnette pour faire une peinture qui représente à Hélène Ségara. Et ben honnêtement, c'était très très impressionnant. Mais c'est très spectaculaire, il faut le dire. C'est très impressionnant, c'est très fort. Il faut l'applaudir parce que c'est impressionnant. Par contre, c'est que qu'est-ce qu'il va faire la fois d'après? Ça, c'est le défaut de ce genre de numéro, c'est que tu te dis, qu'est-ce que tu vas faire après? Tu vas faire quoi? Une peinture plus compliquée? Tu vas dessiner un autre membre du jury? Ou peindre un autre membre du jury, je veux dire. Ce qui fait que ce genre de numéro souffre malheureusement souvent du fait que il ne peut pas faire un deuxième. C'est-à-dire que c'est très bien pour un premier. Par contre, pour un deuxième, c'est pas terrible. Et alors là, je l'ai noté parce que là, c'était incroyable. Karine Le Marchand, je sais pas ce qu'elle avait ce soir, mais elle s'est mise à tacler dans tous les sens les numéros. Et donc là, par exemple, celui-là, il a pris un petit tacle. Je me souviens plus exactement sur quoi, mais où en gros, elle parle de, je crois qu'on voyait sa tête derrière, ou je sais plus quelle connerie, enfin machin. Et qu'en gros, vraiment, elle l'a taclé, et elle a taclé pas mal de trucs ce soir. Arrive alors le numéro polémique. Bon. Akira. Alors Akira, numéro, alors déjà bon, truc un peu étrange, donc c'est un numéro qui vient de l'étranger, d'Asie, Chine ou Japon, peu importe. Et il y a un problème, c'est-à-dire qu'ils disent, on va le faire en visio, parce qu'il peut pas être là, donc ils vont le faire revenir là, s'il est qualifié pour la demi-finale, il faut qu'il revienne physiquement en demi-finale. Il va le refaire en visio, c'est-à-dire que tout le monde peut le faire en visio maintenant. Je trouve ça un peu dommage quand même de l'avoir sélectionné, s'il peut vraiment pas venir. Donc j'espère qu'il sera là à la demi-finale, parce que sinon je trouverais ça un peu con. Et vous le savez, moi j'avais pas aimé ce qu'avait fait Wexa il y a 1 an là, où il avait reçu le Golden Buzzer de Sugar Sammy. Putain, j'ai eu peur. Tout le long, j'ai dit purée. Si Sugar Sammy, tu mets le Golden Buzzer, je te frappe. Honnêtement, tu fais pas un truc pareil. C'est bon. Tu m'as fait ça le coup une fois, c'est bon. Le mec donc se mettait à poil avec des assiettes. Voilà, je pourrais terminer ma phrase comme ça. Il se met à poil avec des assiettes. Qu'est-ce que... C'était nul. C'était nul. Mais je n'aime pas ce genre de numéro. Je trouve ça affligeant. Alors, Wexa, il y avait un côté un peu... voilà, la musique, talin, machin. Mais là, c'était juste nul, quoi. Le mec se balade... Honnêtement, il y aurait un Européen, français, mais je schématise à européen, qui ferait le même numéro, on dirait mais c'est ridicule, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est drôle, qu'est-ce qu'il est nul, enfin honnêtement ça passait pas du tout. Et là, vu que c'est un peu une culture japonaise, chinoise là-bas, un peu comme ça, un peu, on sait, ils aiment beaucoup ce genre d'émissions un peu loufoques, des choses comme ça, mais là non, c'était nul, c'était mal foutu, enfin c'est pas très intéressant, limite voilà pour l'audition, mais pour le faire passer pour la suite. Et pourtant ça a eu voilà, ça passe à la semaine suivante quoi, enfin ça passe à l'étape suivante ce genre de numéro. Donc je ne peux pas, moi je ne peux pas ce genre de numéro, je trouve ça absolument nul. Donc peut-être que vous aimez, dites-moi dans les commentaires, mais moi je trouve ça nul. Je trouve ça nul, ça n'apporte rien. En plus on entend incroyable talent, c'est un talent incroyable de se mettre des assiettes devant le pénis. C'est ça votre incroyable talent 2020? Bref, alors ensuite, là, il y a eu ce moment ultra marrant,
où Karine Le Marchand, elle accueille donc un jeune garçon qui dit qu'il connaît tous les noms de tous les pays du monde et de toutes les capitales. Et elle lui dit, bah, quelle est la capitale du Burundi? Et là, le gamin lui répond, j'ai pas noté la capitale du Burundi, mais on s'en fout. Et elle lui dit, eh ben, que c'est pas ça. Et elle va vérifier, et puis elle regarde, elle fait, alors attends, c'est mes origines, je sais très bien qu'est-ce que c'est que la capitale du Burundi. Elle va vérifier, elle fait, ah oui, tu as raison, la capitale du Burundi, enfin la capitale officielle du Burundi, c'est ça, machin. La capitale administrative, on pourrait dire. Donc ça m'a fait mourir de rire qu'elle se ridiculise comme ça m'a fait mourir de rire. Et alors, il est venu, donc en fait, il y avait un système dans lequel il y avait des drapeaux derrière. Hop, il fait circuler les drapeaux, le jury dit stop, et il dit stop, et quand il dit stop, bah, il doit reconnaître le nom du pays dont c'est le drapeau. Alors il y avait une petite sonnette pour dire si c'était juste ou pas, parce que sinon je peux vous dire tout de suite que la plupart des gens n'ont aucune espèce d'idée de ce qu'il est en train de faire. C'est exactement le même truc que je vous avais parlé avec ceux qui faisaient des maths une autre fois, c'est que si tu n'as pas quelqu'un pour être sûr que ça soit juste, ça ne sert à rien, parce que donc... Heureusement, il y avait le truc sonore pour bien vérifier que c'était bon, mais il n'y a aucun moyen de vérifier. C'est-à-dire qu'il peut te raconter n'importe quoi, il n'y a aucun moyen que tu vérifies, sauf si vraiment tu le connais, par un hasard du calendrier, tu reconnais ce drapeau, mais si tu connais pas ce drapeau, ça sert à rien, quoi. Et il a reçu 2 noms. Alors il a pleuré un petit peu, etc. Et en fait, ce que je vais vous dire, c'est que, je sais pas si vous connaissez cette vidéo, elle a fait pas mal de vues, donc je pense que vous la connaissez, et puis c'est un youtubeur beaucoup plus connu que moi. Il y a un youtubeur qui s'appelle Farod, qui fait du jeu vidéo, etc. Et un jour, il avait posté une vidéo dans laquelle il avait fait une chanson, où il avait cité tous les pays du monde avec une chanson. C'était un remix, enfin c'est pas lui qui l'avait inventé la chanson, hein, il avait juste refait. Et je trouvais ça beaucoup plus spectaculaire que simplement reconnaître 3-4 drapeaux. Même si c'est très impressionnant, pour un incroyable talent, pour quelque chose qui est censé être un show, un spectacle et tout, c'était pas scénique en fait. C'était juste un garçon un peu type Malcolm quoi. Et encore, parce que justement, si je prends l'exemple de Malcolm, quand il fait un peu le truc des génies dans Malcolm, et qu'il arrive et qu'il fait, il prend des cartes bleues, il fait des additions, il fait des racines, il fait des tangentes, il fait tout ce que tu voulais sur ces chiffres-là, mais il y a un côté un petit peu scénique, voilà, il demande des cartes bleues des gens, après machin, enfin, il s'éclate quoi, et c'est vraiment super intéressant, et il y a un côté un peu spectaculaire dans ce qu'il fait, en plus il les enchaîne extrêmement rapidement. Là, lui, ça manquait clairement de mise en scène, on peut dire ça, ça manquait de mise en scène. Et je pense que voilà, s'il avait fait par exemple la chanson qu'avait fait Farod, dont je parle, qui est la chanson, je sais pas, la chanson avec tous les pays du monde, je sais plus comment il appelle ça, et où il fait une chanson comme ça, avec un rythme très très soutenu, et ben, alors je sais pas combien de temps ça dure, à mon avis ça passe pas dans les 2 minutes, mais quand même, réussir à les enchaîner tous comme ça aurait pu être pas mal. En tout cas pour peut-être une suite en tout cas, mais bon, il n'y aura pas de suite, bon, ça faisait un peu de la peine pour lui, mais bon, honnêtement, ça méritait pas des 8. Alors ensuite, il y a une femme qui est arrivée. Elle s'est mise à chanter du Aya Nakamura, enfin, incroyable talent, hein, du Aya Nakamura, en yodel. Yodel, vous savez, c'est le côté un peu tyrolien et tout ce que vous voulez. Un incroyable talent, tu te dis, t'es à la réflexion, tu te dis, incroyable talent, je vais miser sur une chanson d'Aya Nakamura. Ah, je vous le cache pas, moi j'étais mort de rire. J'étais mort de rire, le possible. Il y a d'ailleurs ce moment génial de Eric Antoine qui pose la question et qui fait vraiment le pourquoi. Et c'est vraiment ce que j'aurais dit moi, c'est-à-dire que j'avais l'impression de me reconnaître moi. C'est-à-dire qu'il a lancé un très très beau pourquoi. Et ben je vais le citer. Pourquoi quoi, mais c'était... Et en plus, ça a eu 3 oui cette saloperie. Ça a eu 3 oui, honnêtement c'était... C'est un incroyable talent ça. Eh ben mes cochons. Ensuite, il y a eu le passage de l'épisode avec Karine Le Marchand qui intervient et qui arrive et qui dit au fait, le jury, vous dites oui à beaucoup de gens, mais il n'y a que 25 places à la fin, ou 30 places, je ne sais plus. Il serait peut-être bien d'apprendre à dire non, machin. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, celle-là? C'est-à-dire qu'elle vient donner des conseils au jury, ce qui n'est pas du tout sa place. C'est-à-dire qu'elle vient donner des conseils au jury. C'est-à-dire que la présentatrice vient rappeler au jury, dont c'est la fonction quand même de faire leur travail comme il faut. C'est comme si Camille Combal, par exemple, dans Danse avec les stars, venait voir le jury et leur dirait « Ouais, je trouve que franchement, vous insistez pas assez sur le fait qu'ils mettent le pied par terre, la cheville, je ne sais pas comment, hein. Je trouve ça pas bien, hein. Honnêtement,
vous n'êtes pas... Voilà, non, ce n'est pas son rôle. Le rôle du jury, c'est justement de juger et elle doit rester normalement à sa place. Ceci dit, parce que on n'est pas à une contradiction près, c'est que je suis tout à fait d'accord avec elle par contre. C'est-à-dire que moi je l'ai dit depuis longtemps en fait. Je le dis depuis un bon moment qu'il y a trop de oui. Il y a trop de oui. Alors des fois il y a des trucs où je dis bah ça aurait peut-être mérité oui, etc. Mais c'est parce que justement ils abaissent tellement le niveau de temps en temps que tu te dis bah ça devrait mériter oui. Parce que s'il y a un mec qui se met à poil avec des assiettes qui gagne le oui, voilà, j'ai envie de dire. Et donc, qu'elle vienne dire, enfin, ce que moi je vous ai dit depuis quelques semaines, c'est-à-dire qu'il faut dire non. Il y a des numéros, il y a trop de numéros qui passent. Et je me souviens, c'est vrai que c'était l'avantage de Gilbert Rozon à l'époque. Et Gilbert Rozon, il disait quasiment non tout le temps. Donc déjà, ça faisait que sur 4, t'en avais 3. T'avais souvent que 3 oui, t'avais pas 4 oui, ou rarement. Et quand t'avais 4 oui, c'était exceptionnel. Sinon, Gilbert Rozon, il vous disait souvent non. Mais quasiment tout le temps, hein. Quasiment tout le temps, il vous disait non. Des fois aussi ça crée un petit peu du suspense, c'est-à-dire que ça faisait un oui, un non, et il restait une dernière personne, est-ce que tu vas dire non, oui, etc. etc. Et Kamel Wally aussi était assez dur aussi, et mettait pas mal de noms. Je pense que là ils imaginent que c'est Marianne James qui doit mettre des noms, donc effectivement elle a repris un peu le truc, donc avec Marianne et Sugar Sammy qui sont un peu ceux qui sont censés mettre beaucoup de noms. Hélène Segara, elle est plutôt censée être celle qui met le oui, Eric Antoine également. Mais ce qui fait que y a peut-être trop de numéros qui passent, ça c'était évident. Mais c'était très surprenant de les voir se faire tacler comme ça. C'est-à-dire que vraiment, je trouve que ça a remis en cause la légitimité du jury, quoi. Elle arrive d'un coup, alors qu'elle est là depuis 3 semaines à tout casser, quoi. Et d'un coup, elle vient dire, au fait, le jury qui est là depuis 4 ans, au fait, vous faites mal votre boulot, vous laissez passer trop de mecs. Ah, quand même, quoi. J'ai trouvé ça un peu... je veux dire, limite, ça aurait pu se faire en off, quoi. Là, elle le fait en plus devant tout le monde, donc elle le fait devant tout le public. Donc, je trouve que ça... Ouais, je trouve que ça leur rend pas service, quoi. Ça leur rend pas service. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis d'accord sur le papier, et je suis d'accord avec elle, mais sur le papier, voilà, quoi. Ensuite, alors, il y a eu une danse avec sur le message de l'homosexualité, du coming out et tout ce que vous voulez, qui a été golden buzzé par Karine Le Marchand, qui on a découvert dans cet épisode qu'elle avait un golden buzzer, enfin je m'en doutais moi de toute façon, et justement on se disait tous, est-ce qu'elle va le gâcher, c'était même il y a un moment il y a quelqu'un qui lui dit, bah ouais mais si t'attends trop d'utiliser, ouais mais bon, il faut mieux avoir le coup de cœur, etc. Et là elle a eu un coup de cœur, donc elle les golden buzz, le numéro était très sympa, c'est un bon golden buzzer, contrairement à Wexa, mais voilà c'est un bon golden buzzer. Après c'est vrai que moi la danse ça dépend, voilà ça dépend. Là c'était cool, mais j'étais peut-être pas aussi emporté que ça. Voilà, j'ai bien aimé la fin en fait, la conclusion où la personne monte sur la table et tombe. J'avais trouvé ça plutôt assez spectaculaire et assez marquant. Le reste m'a pas intéressé que ça, mais c'était un beau message. Alors après j'ai bien aimé ce qu'a dit Eric Antoine, c'est ouais bah alors par contre c'est vrai que d'habitude on a un peu marre, tout le monde vient avec un message, ah j'ai un message, et puis après en fait la prestation est pas toujours si ouf que ça. Là vous au moins la prestation elle était vraiment bonne, donc au-delà du message la prestation était bonne, parce que c'est ce qu'on demande d'abord avant le message, c'est que la prestation soit bonne. Bon, blague à part, ça n'a pas toujours été le cas, parce que par exemple quand t'as un gamin qui vient de faire un truc de rap et qui est pas terrible, mais que le texte est bon, et parce que justement bah, il a un impact fort sur le jury, bah il le laisse passer alors que pourtant il est pas si exceptionnel que ça. Mais bon. Ensuite il y a eu un duo de chanteurs, une hippie avec un guitariste, je sais pas trop ce qu'il avait comme instrument, je m'y connais pas tellement, qui a reçu 3 noms. Bon c'était, voilà, honnêtement... elle chantait pas trop mal, je trouve. Elle chantait pas trop mal, mais bon, c'était peut-être pas suffisant, donc bon, elle a eu 3 noms. Ensuite, il y a eu une femme qui est arrivée, alors là on est arrivé un peu dans les numéros un peu loufoques, par exemple une fille qui a annoncé qu'elle s'était fait traverser par la lumière. Voilà. Bon, hein, c'était... Mais ça, voilà, ça c'est ce que je dirais, c'est que ce genre de numéros ne doivent jamais aller au bout normalement. Ils auraient dû la buzzer. D'ailleurs, je me souviens pas, est-ce qu'il y a eu des buzz complets? Je crois pas. Donc ce qui fait que, ça aussi, hein, c'est ce qu'elle pourrait dire Karine, que je dis moi depuis quelques semaines, ils utilisent pas assez le buzz, quoi. En fait, ils buzzent jamais quasiment tous les 4. Il y en a toujours que 1 ou 2 qui buzzent, mais le reste buzz pas. Et bah là, franchement, ce genre de numéro qui était nul, il faut les buzzer, il faut pas laisser trop de temps, quoi. Tu peux leur laisser un petit peu de temps, mais sur 2 minutes, 30 secondes, si vous voyez que il se passe rien, vous buzzez, quoi. Donc, dommage. Et alors là, bon, je comprends la peine de cette personne. C'est très beau et je vais pas remettre en cause cela. C'est pas de ça que j'ai ri.
Voilà, juste pour mettre un énorme cadre. Il y a eu une femme qui est arrivée. Et elle arrive, il y avait 2 barres de bois derrière elle. Et elle dit qu'elle va faire un numéro en binôme. Et quand elle le dit, tu sens que la personne, parce qu'il n'y a pas de binôme, donc les gens lui posent la question, et tu sens que la personne est morte. Parce que tu sens que voilà, il y a un truc lourd là qui est en train de se passer. Le truc, voilà, elle raconte ça, elle dit bah voilà, non, bah, malheureusement, voilà, mon partenaire m'a quitté. Et donc je me suis dit, bah c'est vrai qu'en plus, avec le Covid, il peut y avoir eu des décès importants, etc. Donc on n'est pas à l'abri. Donc effectivement. Et en fait, quand elle le raconte, je m'attendais tellement pas, mais tellement pas que ça soit un pigeon. Que quand elle a dit, c'était un pigeon, ah ouais, ça m'a, moi j'étais mort de rire. Et pourtant, il y avait de l'émotion, après il y a eu le portrait et tout, mais moi j'étais plus récupérable. Moi, quand elle a commencé, qu'elle m'a dit, putain, mon partenaire, il est décédé, il me manque, machin, et qu'elle dit, c'est un pigeon. Ah, la chute comme ça, là, je m'y attendais tellement pas, je dis, c'est pas possible. Un pigeon. C'était un pigeon. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'après, elle dit, d'habitude, c'est vrai qu'on regarde plus le pigeon que moi. Bref. Alors, je regrette qu'on l'ait pas eu, ce numéro, avec le pigeon, parce que je pense que ça aurait été un truc pas banal. J'ai du mal à me l'imaginer, mais honnêtement, la façon dont elle nous l'a raconté, où elle arrive vraiment, elle nous a fait le normalement, je le fais avec un pigeon. Et là, vraiment, le pigeon, il est tellement sorti de nulle part que ça m'a fait halluciner. Ceci dit, sans le pigeon, le numéro était sympa. Mais je trouve qu'ils se sont vachement fait quand même assez attendrir. On a vu mieux quand même. Hein. On avait l'impression que c'était vraiment le haut du panier, que c'était vraiment exceptionnel. Oui, effectivement, sa peine peut nous toucher, etc. Tout ce que vous voulez. Mais tout de même, le numéro c'est sympa. Mais je suppose qu'avec effectivement le pigeon, c'était peut-être un petit peu plus spectaculaire, un petit peu plus sympa. Mais sinon, le reste... ouais, j'ai pas... voilà, c'était sympa, mais j'étais pas transporté plus que ça. Mais peut-être aussi parce que déjà, le moment d'émotion, moi, ça me l'a court-circuité. Moi, je pouvais pas m'en remettre. Moi, le moment, vraiment, la transition au moment où elle annonce que c'est un pigeon, ça m'a vraiment... ça m'a cueilli par surprise, j'étais pas prêt. Ensuite, alors, il y a un trio de danseurs qui sont venus en taillon aiguille. Honnêtement, c'était pas très intéressant. Ensuite, il y a une fille qui s'appelait Lou qui est venue faire un numéro de danse qui était très sympa aussi. Ça, c'était qui est très sympa, justement. Ensuite, il y a eu plutôt des bons numéros qui se sont enchaînés. Par exemple, il y a eu un groupe Gypsy King qui est venu. Enfin, un groupe Gypsy. De chants Gypsy, qui en fait sont le fils, alors j'ai noté son nom je crois, non je l'ai pas noté, bref je l'ai pas noté, et alors quand il a commencé à chanter, en fait ils étaient 3, et il y a le premier devant, quand il a commencé à chanter, Marianne James, elle a tiré une gueule, elle a fait comme ça, genre ça se sentait qu'il avait soit chanté faux, soit qu'il avait chanté très mal, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle l'a massacré, et moi je l'ai tweeté, vous pouvez aller voir, je l'ai tweeté, hein. Et je l'ai tweeté avant qu'elle le dise, je dis Marianne, là elle va les massacrer. Elle va les massacrer parce que la tête qu'elle faisait quand ils ont commencé, alors qu'elle avait l'air bonne cliente quand ils ont dit ouais ben tiens nous on est, en plus il y en a un c'est le fils, bah, justement celui-là c'est le fils de je sais pas lequel des Gypsy King, etc. Donc on est là pour rappeler notre culture, montrer qu'on peut être l'égal de nos parents, bla bla bla. Et là arrive, et là elle l'a regardé, enfin honnêtement le regard c'était un truc du genre oh ouais, waouh, c'est dur quoi. Donc je pense qu'ils ont chanté quand même très faux, et moi je trouvais qu'ils chantaient pas très bien. Mais bon, comme je l'ai dit, le chant je suis pas très calé, mais je trouvais qu'ils chantaient pas bien. Et enfin, il y avait un numéro de mime, c'est ce que j'ai noté. Enfin, c'était pas vraiment du mime, c'est juste c'était un mec qui parlait pas en fait, et qui faisait un numéro dans lequel en fait il arrêtait pas de faire tourner Karine Le Marchand. Je vous le cache pas, je l'ai pas compris ce numéro. Alors c'est que j'ai pas compris les tenants et les aboutissants. En fait, le numéro, Karine Le Marchand, elle était hypnotisée. J'ai pas compris. Alors, je trouve qu'il a été mal expliqué ce numéro. Alors, il a été mal expliqué. Il n'a pas été expliqué du tout. Il arrive, il s'installe, il avait une chaise ou je sais plus quoi. Et là, il commence. Et là, il se met à tourner quand il y a une musique qui se déclenche. Tiens, d'accord. Et après, il y a Karine Le Marchand qui fait ça. Et à la fin du truc, je sais pas si vous avez vu, il y a même le public qui le fait. Alors, et qui le fait assez coordonné quand même. Je trouvais ça très bizarre. Et puis là, quand elle le fait, par exemple, Karine Le Marchand le fait. Puis après, il y a un mec de la technique qui vient et qui le fait également.
Et ils étaient quand même très synchro, donc je trouvais ça très étonnant. Donc je me suis dit, est-ce qu'il les a hypnotisés par exemple? Donc, ou alors est-ce que c'est juste fun, c'est-à-dire que hop, il leur dit, bah, dès que vous entendez ça, vous faites le mouvement et vous tournez d'un coup sec et vous faites le tour. Pourquoi pas? Honnêtement, j'ai pas l'explication. J'ai trouvé ça nul. Je préfère le dire tout de suite, j'ai trouvé ça nul. Les gens se sont dit, ah, que c'est génial, machin. J'ai trouvé ça nul. Moi, personnellement, ça aurait jamais dû passer. Pourtant, c'est passé, c'est incroyable. C'était pas très drôle, hein, honnêtement. Mais surtout, vraiment, j'ai pas compris la mécanique. Est-ce que vraiment, voilà, il aura juste dit, bah, vous tournez dès qu'il y a un moment de la musique qui se lance, hop, vous tournez. Mais, ouais. C'est ça un incroyable talent? Non. Donc voilà, donc je trouve que c'était pas du tout au niveau, en tout cas, de l'émission. Et on a terminé là-dessus les qualifications. C'était pas forcément une bonne idée de terminer là-dessus, un peu dommage. Donc là, j'ai terminé ma review. La fois prochaine, donc, ce sera les demi-finales. Donc on a vu les deux jurés qui vont arriver en plus. Donc il y aura Ahmed Silla, que moi j'aime bien. Et il y aura, quel est le deuxième? Ah, j'ai plus son nom. Issa Doumbia, excusez-moi. Donc il y aura deux demi-finales, d'après ce qu'on voit, puisqu'on a vu que deux membres du jury. Donc je pense qu'il y aura deux demi-finales, même si ça m'étonne un peu. Donc il y a 8 places à prendre, parce qu'il y a déjà il y a déjà 5 qualifiés pour par les Golden Buzzer. Donc il reste 8 places à prendre, donc on verra comment ça va se passer. Et en sachant qu'aussi, en plus, il y a les Golden Buzz de Ahmed Silla et j'ai dit son Issa Doumbia, excusez-moi. Donc je sais pas d'ailleurs, je me souviens plus comment c'est compté, etc. Donc on verra comment il les compte au fur et à mesure. Mais je pense que en tout cas, on va avoir une longue demi-finale. On verra ce que ça donne. Je suis dubitatif sur la qualité du show parce que je trouve qu'ils ont laissé passer beaucoup de numéros assez moyens. Ils vont refaire un tri, de toute façon, c'est ce qu'ils ont annoncé, c'est ce qu'a annoncé un peu Karine Le Marchand, c'est qu'ils vont refaire un tri. On va voir, j'espère que le tri va être bien fait, quoi. J'espère que le tri va être bien fait, que le tri, normalement, ils vont réussir à s'en sortir avec un tri plutôt correct, on va dire. C'est-à-dire des numéros qui sont moyens, voire moyennas, on les fait pas passer. Par exemple, moi, le numéro de mime, là où le mec tourne sur lui-même, normalement, ça devrait pas arriver, enfin, on devrait pas l'avoir. J'espère qu'on l'aura pas, quoi. J'ai un petit peu peur, par contre, qu'il y ait beaucoup de musique, beaucoup de danse, beaucoup de chant, parce que je trouve qu'il n'y a pas eu tant de numéros de magie que ça, dommage. Les numéros, vous savez, d'acrobatie au sens très général, il n'y en a pas eu tant que ça, contrairement aux autres années, où vous avez toujours, comme je l'ai dit, les numéros classiques, le machinois, machin. Là, je trouve qu'il y en a eu assez peu. Donc j'ai peur qu'on ait un peu beaucoup de danse et un peu beaucoup de chant. Donc j'espère qu'ils les auront quand même bien répartis au fur et à mesure de la soirée, parce que sinon on risque d'avoir un peu, voilà, un peu une redite, parce que le chant c'est sympa, mais quand il y en a un peu trop, donc j'espère aussi qu'ils vont pas sélectionner tous les chanteurs qu'ils ont sélectionnés. C'est un peu dommage pour eux, mais parce que ça risque de faire beaucoup. En danse, ça me semble un peu moins problématique, mais pour le chant, ils ont quand même sélectionné pas mal de chanteuses cette année, ou chanteurs. Donc voilà. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous êtes impatient ou pas de cette demi-finale, ou si... Qu'est-ce que vous avez pensé d'ailleurs de ces qualifications? Dites-moi ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, pardon, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour soutenir la chaîne financièrement, et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!